Dieu a béni le Mali en lui donnant un vaste territoire de 1 240 000 km² de superficie, dont 65% est couvert par le désert du Sahara au nord du pays et le Sahel au centre. Cet immense territoire désertique, et inhabité en grande partie, est propice à toutes sortes d'insécurités, du banditisme au terrorisme. Les terroristes y sont implantés pour mener leurs opérations fanatiques. Ce vaste territoire est-il en train de devenir une malédiction pour le Mali et le Sahel ? S'il n'est pas sécurisé et contrôlé, cela risque d'être le cas. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que traverse actuellement le Mali, le terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme ? Le terrorisme est l'utilisation illégale de la violence et de l'intimidation, en particulier à l'encontre de civils, dans la poursuite d'objectifs politiques. Comment les terroristes opèrent-ils ? La stratégie des terroristes est de créer la peur de près et de loin en atteignant au-delà de leurs victimes immédiates la société sur une grande échelle. Comment communiquent-ils dans les médias ? Ils sont devenus des experts en propagande. Cela consiste à utiliser des informations biaisées ou trompeuses pour faire connaître ou promouvoir une cause ou un point de vue politique particulier. Voici le genre de guerre auquel le Mali fait face aujourd'hui. Une guerre médiatique, longue, difficile, stratégique, idéologique et même politique. Ce type de guerre menée par des fanatiques et à laquelle fait face le Mali se gagne sur tous les points que nous avons mentionnés. La seule solution est de ne pas tomber dans leur jeu qui consiste à semer la terreur et le chaos dans les esprits et dans le système, afin d'installer leur propre système religieux. Ces fanatiques n'ont rien à perdre. Pour eux, si tu meurs sur le chemin du djihad, tu reçois 70 femmes vierges. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne la chance d'avoir les martyrs, vous savez quel est le salaire du martyr ? 100 degrés dans les paradis. Il y a 100 étages dans les paradis, entre chaque étage et l'autre, c'est comme ce qui est entre le ciel et la terre. Une brique en or, une brique en diamant, une brique en argent. Et 72 femmes du paradis, houri. Si une seule femme du paradis, c'est-à-dire ouvre une porte, c'est-à-dire du paradis, et regarde, c'est-à-dire dans ce bas monde-là, la lumière du soleil, là, ça va se. C'est comme si tu allumes une bougie en plein midi. Et si une femme du paradis, houri, crache dans l'océan, l'Atlantique, ce serait vivable comme le lait et le miel. Et après, fortalecer une autre concurrence de beauté. Et vous voyez, c'est pour vous dire que... Tuer des innocents et se faire tuer pour une récompense de 70 vierges ? Alors là, imaginez un peu comment ces gens pensent vraiment. Chaque citoyen d'un pays en guerre contre les terroristes a un rôle à jouer. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays confronté à cette guerre. Rappelez-vous que lorsque les Américains ont été frappés, lors des attaques du 11 septembre 2001, tous les citoyens américains étaient unanimement derrière leur président pour montrer leur union. Rappelez-vous que lorsque la France a été attaquée à Charlie Hebdo et au Bataclan, le pays et le monde entier se sont montrés unis derrière le président et le peuple français. Quand les terroristes attaquent en Europe ou aux États-Unis, le peuple montre sa solidarité et une union sacrée apparaît, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres. Au Mali, au contraire, quand les terroristes attaquent au nord, les sudistes achèvent le travail en facilitant leur propagande et en générant davantage de divisions politiques, religieuses et sociales. Le chaos ainsi créé entraîne la démoralisation des troupes au front et des sentiments anti-alliés de guerre montent au sein de la population. Alors, les terroristes s'assoient et se moquent des Maliens. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire de près et de loin. Le comportement et la réaction des Maliens les encouragent et les motivent plus que jamais. C'est douloureux de perdre des hommes au front pour la patrie et contre les fanatiques. Mais c'est encore plus douloureux de perdre la raison dans les endroits où il n'y a pas eu d'attaque. Les Maliens doivent réagir d'une seule voix, d'une manière unie, coordonnée, forte, intelligente et organisée comme on le voit ailleurs. Maliennes, Maliens, réfléchissez bien car, pour le moment, la victoire est du côté des terroristes. Mais ça pourrait changer. Si les forces s'écoutent et s'ajoutent au lieu de se diviser et de se neutraliser quotidiennement au sud. Ne tombez pas aussi facilement dans le jeu des terroristes et ne vous trompez pas d'ennemis. Parlons maintenant du retrait des Américains en Irak. Rappelons qu'en Irak, quand le président Obama a retiré prématurément la troupe américaine après 9 ans de guerre, tous les gains et les acquis obtenus en Irak ont été perdus.
Et Daesh est revenu prendre le contrôle de grandes villes comme Mossoul, Ramadi, Fallujah et Tikrit. Beaucoup de gens qui réclamaient le départ des Américains ont été victimes de Daesh. Et beaucoup d'entre eux sont morts. Ceux qui ont eu la chance de survivre ont traversé un calvaire sur le règne des djihadistes avec l'application stricte de la charia. Ils ont amèrement regretté leur rejet des Américains et ont réclamé leur retour après qu'il y ait eu des milliers de morts et tant de villes perdues au profit des terroristes. En 2014, les Américains ont été obligés de revenir pour appuyer l'armée irakienne et reconquérir les villes perdues. Comme on le dit, ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la voir se répéter. Une erreur monumentale a été commise avec le déclenchement inutile de la guerre d'Irak. Une deuxième erreur, encore plus monumentale et plus grave que la première, fut le départ prématuré des troupes américaines. Le dernier bataillon américain a quitté l'Irak le 18 décembre 2011, livrant des millions d'innocents irakiens aux fanatiques et à leurs lois. La guerre a pris une autre tournure, et les conséquences ont été plus désastreuses que l'invasion initiale. En gagnant d'importants territoires, Daesh est devenu plus important et fort socialement. Sa violence est devenue plus atroce que jamais, avec des massacres publics et l'application stricte de la charia. À son apogée, Daesh, ou l'État islamique, détenait 56 000 km² de territoire irakien où vivaient 4,5 millions de citoyens. Il a fallu une campagne massive de frappes américaines des États-Unis et d'au moins une douzaine d'autres pays. La participation de troupes américaines et canadiennes, principalement des forces spéciales, aux opérations de combat au sol. Un programme de 3,5 milliards de dollars financé et dirigé par les États-Unis pour réarmer les forces de sécurité irakiennes. Un programme dirigé par les États-Unis a permis la formation de près de 200 000 soldats et policiers irakiens. La participation des troupes iraniennes, y compris des éléments blindés et aériens, ainsi que l'aide militaire et logistique fournie à l'Irak par la Russie. Comme mentionné, une douzaine de pays ont participé, incluant la première puissance militaire mondiale, à la stabilisation de l'Irak contre les fous de Dieu. Au Mali, de la même façon, la guerre était une erreur, et elle était évitable. Mais nous n'en sommes plus là. Est-ce qu'au Mali, les Alliés commettront la même erreur qu'en Irak? Quitter le sol malien à cause de la pression politique, sociale et publique? Ce que souhaitent les fanatiques n'est plus très loin. Tout comme l'Irak, le Mali fait face aux fanatiques religieux. Si le président Macron renonce à mettre la pression et commet la même erreur qu'Obama, l'histoire le jugera comme ayant livré le Sahel aux islamistes. L'objectif des terroristes, comme mentionné ci-dessus, est de créer la mésentente et la confusion totale entre les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur et les alliés. On voit que les terroristes atteignent peu à peu cet objectif, car au Mali aujourd'hui, les religieux ne parlent plus de la même voix. Les politiciens ne se comprennent plus. La jeunesse ne s'écoute plus. Les Maliens de la diaspora sont très confus, et maintenant les alliés commencent à s'énerver aussi. Peu de gens respectent le Mali d'aujourd'hui. Même les vautours des réseaux sociaux insultent les Maliens, comme celui-là. Et eux, c'est quoi? Cette bande de lâches. Comme on le dit en anglais, « Be careful what you wish for ». Faites attention à ce que vous souhaitez. Le ministre de la Défense malienne, Dembélé, n'a-t-il pas dit que son armée lui fait peur? Maliennes et Maliens, soyez honnêtes avec vous-même et posez cette simple question à ceux qui demandent le départ des forces étrangères. Comment comptent-ils combattre le terrorisme sans une armée professionnelle intelligente et bien organisée? Vous avez pleinement raison d'avoir peur. Moi-même, ministre de la Défense, j'ai peur. Je vois mon armée, j'ai peur. Je vais atteindre le niveau des autres armées. De l'imagination. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Demandez-leur où ils étaient quand les islamistes sont arrivés à Conan en janvier 2013. Le Mali a bel et bien des hommes, mais la réorganisation prend du temps, même avec les meilleurs équipements du monde. Cela a pris 4 ans à la France et à ses alliés pour se réorganiser, revenir en puissance et reconquérir le territoire des nazis. Le souhait ultime de toute armée est de pouvoir se battre seul, sans faire appel à d'autres forces. Mais le Mali fait face à une guerre non conventionnelle et difficile à mener. Les Famas ont besoin des alliés dans cette guerre. Les Maliens ont toujours secouru dans le passé
d'autres nations dans des circonstances moins compliquées et plus conventionnelles que celles que vivent actuellement le Mali, comme l'Angola, la Sierra Leone, la Guinée et d'autres pays du monde. La lutte contre le terrorisme est une guerre compliquée, lente et violente. Dans cette lutte, chaque pays a des alliés et une coopération est nécessaire pour gagner la guerre. Le nord du Mali, en particulier, est une zone difficile, vaste et propice au terrorisme. Donc une assistance à l'armée malienne aujourd'hui n'est pas la fin du monde et doit être acceptée avec humilité, sans honte. Faites attention aux politiciens sans plan. Ils sont aussi dangereux que les terroristes, car la seule chose qu'ils veulent réellement est le pouvoir. Un vrai patriote ne fait pas que dénoncer, mais il donne aussi des solutions alternatives au pouvoir. Rappelez-vous qu'en 2012, les Maliens, par énervement, ont renversé le pouvoir central sans aucun résultat, créant plus de problèmes au pays que ça n'a apporté de solution, et perdant ainsi les 2/3 du territoire. Le Mali a été suspendu de toutes les instances internationales, ce qui a créé des désordres dans toutes les villes, des pénuries de carburant, de l'insécurité et des tensions sociales inutiles. Pendant ce même temps, les djihadistes en ont profité pour appliquer leur charia extrême aux villes tombées entre leurs mains. Rappelez-vous qu'en janvier 2013, avant l'arrivée de Serval, les djihadistes étaient à Konan, à quelques centaines de kilomètres de Bamako. Sans l'intervention de Serval, qui sait où serait le Mali aujourd'hui? Cette vidéo n'est pas une propagande médiatique anti- ou pro-française. Elle rappelle tout simplement les histoires contemporaines et les événements passés qui ressemblaient à ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Chacun pourra faire son jugement personnel. Ensemble, les Maliens, vous vaincrez le terrorisme avec vos alliés Berkane, G5 Sahel et la MINUSMA. Qu'Allah bénisse le Mali. Merci de commenter d'une manière intelligente et organisée pour une sortie de crise au Mali.